Chers frères et sœurs, chers élites Babou, sympathisants Babou, chers fils et filles Babou, chères femmes Babou, dans cette vidéo, je vais vous donner ma position. Pourquoi j'estime qu'on ne devrait pas acheter les cartes de développement qui sont sorties pour le moment et qui sont en train d'être ventilées dans les réunions Babou. Je suis secrétaire général du Codéviva. Je vais vous donner ma position dessus. Et la première des choses, c'est que le comité de développement est légalisé avec un faux document. Et tout ce que nous devons faire à Babou, c'est les textes de base qui sont les statuts et règlements intérieurs qui réglementent tout cela. Du moment où à la base, nous on a un faux document qui est légalisé à la préfecture de Banté comme texte du Codéviva, alors je pense que tout ce qui va suivre est faux et ne saurait être respecté. Présentement où je vous parle, il y a une pétition qui est pendante au niveau de la préfecture de Banté pour l'annulation de ces textes. Je vous ai expliqué dans une vidéo précédente que le président a signé ce texte seul, pas le secrétaire général, les chefs non plus n'ont pas signé. Les textes ont été faits, on ne sait pas où, on ne sait pas dans quelle cuisine. Les textes n'ont pas été amendés avant d'être soumis à la légalisation. Donc je pense que tout ce qu'il faut faire là, c'est de la mascarade. Et on ne saurait accepter une telle forfaiture aujourd'hui au XXIe siècle, parce que les Babous ne sont pas des fainéants. Je continue à dire que nous ne sommes pas des fainéants. Alors, j'ai appelé à la mobilisation générale pour que ces textes-là soient annulés. Au niveau de la préfecture, on avait reçu déjà le vice-commissaire au compte. On lui a dit ce texte-là sera annulé. Mais nous, on n'attend que le décret d'annulation. Mobilisons-nous pour que ce décret sorte. Quelqu'un ne peut pas écrire un brouillon, il peut y déposer, dire que c'est ça les textes du comité de développement. Vous savez qu'il y a quoi dedans? Qu'est-ce qui est stipulé? On a appelé que l'Assemblée générale pour amender les textes avant de les adopter. Rien. Mais quand on dit au Babou, les gens disent, oh, il a ses 4 ans de mandat. Est-ce qu'avoir ces 4 ans de mandat veut dire qu'il doit faire des mauvais textes pour coller ça derrière le dos des Babou? C'est un faux document, ça va nous suivre partout. Donc, je demande au Babou de ne pas payer ses cartes si nous savons où on va. Si nous savons l'importance d'un comité de développement, ne payez pas ces cartes. Par ailleurs, je vais encore vous dire, la dernière réunion qui s'est passée au village, lors de cette réunion, le président du comité de développement arrivé à la réunion, il nomme tous les signataires du compte bancaire. Il procède par nomination. Or, est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Il est bien vrai, on avait jugé que c'est les gens du village qui doivent être les signataires, parce que si nous avons les projets à réaliser, il ne va pas falloir que quelqu'un quitte Douala ou bien Yaoundé ou bien Bafoussam pour aller juste faire aller à la banque pour signer. Mais on a jugé que ça devrait quand même être, on devait venir par quartier et laisser la possibilité aux réunions de quartier, à ceux-là qui font les réunions, de déterminer qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Nous estimons que nous pouvons envoyer telle personne pour nous représenter comme signataire. Et on devait avoir 3 signataires. Et dans les 3 Babous, on devait avoir un signataire par quartier. Comment quelqu'un se permet d'aller en pleine réunion nommer les signataires? Il les a nommés. Il a demandé à qui? Il a consulté qui pour passer aux nominations? Et je vous dis, la réunion du samedi, c'est lorsqu'il a procédé à ces nominations, la réunion du samedi. La réunion de dimanche, Sa Majesté me avait demandé de susseoir d'abord ces nominations. Mais comme il fait toujours sa tête, et comme il a l'habitude de faire les réunions, et le compte rendu est toujours différent de ce qui s'est passé sur le terrain, ce que vous avez vu dans le rapport qu'il a envoyé par rapport à cette réunion-là, ce ne sont pas les mêmes signataires qu'il a nommés ce samedi-là. Ce sont des personnes différentes. Mais vous voyez l'incohérence de ce monsieur. Il prend le Babou pour qui? On vous convoque à une réunion. Que les présidents de réunion se réveillent quand même. Vous n'êtes pas je m'excuse du mot, vous n'êtes pas des morts vivants. On vous convoque à une réunion.
Vous siégez, quelqu'un procède par nomination, vous ne dites rien. Même la population Babou, les jeunes, beaucoup de gens se sont inflammés. Que ça veut dire quoi ça? Tu viens, tu nommes les gens, tu ne nous demandes même pas. De qui est-ce que tu as reçu la crédibilité de toutes ces personnes que tu viens de nommer? Beaucoup de gens se sont fâchés. C'était du n'importe quoi. Mais il a quand même le courage qu'on par le passé. La réunion du 7 décembre 2019 qu'il avait convoquée, les gens, la réunion s'est arrêtée, était terminée en queue de poisson, mais ça n'a pas empêché qu'il fasse un faux rapport jusqu'à il envoie ça partout. La réunion s'est bien passée. C'était la réunion du vivre ensemble. Je ne sais où sortait ce mot. Pourquoi est-ce qu'on se moque des babous comme ça? Et pourquoi nous-mêmes on se laisse insulter? Donnons-nous quand même de la dignité. Donnons-nous de la dignité. Quelqu'un sort d'une réunion où il a nommé les gens devant vous. Le compte rendu qui arrive en réunion, ce ne sont plus les mêmes personnes. Il est allé dans quelle cuisine pour fabriquer encore ça? Était-il obligé d'aller nommer les autres personnes? Pourquoi il n'a pas procédé à d'autres consultations et attendre même d'autres réunions? Et au cours de cette même réunion le dimanche, d'après le rapport, les informations du vice-commissaire au compte, il a même dit en pleine réunion le dimanche que les gens de Yaoundé contestent les textes du comité devant. Le Babou, au village, les gens sont en train de contester. Et nous-mêmes à Douala, à Aremba, nous on conteste. Mais il s'enflamme, il s'entête toujours à aller. Et il sait bien qu'il y a une pétition qui est déposée avant. Si nous voulons faire ensemble, pourquoi ne pas suivre la pétition? Pourquoi ne pas s'asseoir? Et si jamais les textes étaient bien, et nous sommes dans l'illégalité, alors on devait s'asseoir et dire que c'est nous qui sommes dans l'illégalité. Mais curieusement, on a des présidents qui assistent aux réunions comme des marionnettes. Vraiment, moi, je ne trouve pas ça. Excusez-moi des mots, mais c'est que quand je regarde comment est-ce qu'on traite les babous, on nous fait asseoir. On dit des choses, et après le compte rendu vient contrairement à tout ce qu'on venait de dire. Mais ce n'est pas normal. Après, on vient nous dire, c'est avec tes chefs. De quel chef il parle? C'est faux. Avez-vous vu les signatures de ces chefs-là sur le compte rendu? Et je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on est venu présenter ces cartes-là dans notre réunion, je vais répéter les mots du président. Il disait, il est venu et là où il est, les chefs savent qu'il est là. Même Sa Majesté le roi de Banté sait qu'il est là. C'est pourquoi il a même porté le paille Komega. Parce que le roi de Banté sait qu'il est là. Regardez-moi cette propagande. Le roi de Banté sait que tu es là et ça fait quoi qui? Et en plus, il dit que c'est avec les chefs qu'on s'est entendu, il fallait faire les cartes. Et ce qui m'a encore écœuré, c'est que quelqu'un vient raconter des choses aux mamans comme si les gens ne savent pas où ils vont. Il dit que après la dernière réunion, il est remonté à Banté voir le roi de Banté pour qu'il signe la lettre. Je ne sais quelle lettre. Parce que si c'était les rapports de la réunion, je ne sais pas pourquoi il doit apporter là-bas pour qu'il signe. Est-ce que c'était un procès verbal? Il dit que le roi de Banté a signé. Quand il a ramené cela devant les autorités, où c'était le préfet ou le sous-préfet dont il parlait, il dit que l'autorité a dit que mais Sa Majesté le roi de Banté a signé jusqu'à déborder même l'endroit où il devait signer. Regardez-moi ce que quelqu'un vient raconter dans le journal. Avez-vous vu la signature du roi de Banté sur le rapport qu'il vous a envoyé dans la réunion? Avez-vous même vu la signature d'un chef babou là-dessus? Il vient raconter des bêtises devant les gens. L'autorité a dit que le roi de Banté a signé jusqu'à déborder même l'endroit où il devait signer. Ça ne devrait pas être comme ça. Mais c'est terrible. Je me suis demandé si après cette réunion-là, c'était un rapport de réunion qui était fait ou bien un procès verbal pour que les autorités valident. Mais curieusement, que ce soit rapport ou quoi que ce soit, ce qu'il raconte n'a pas de sens. Puisque ce que vous avez vu, ne serait-ce que dans nos réunions comme rapport, même les chefs de nos chefs babou n'ont pas signé. Et il vient raconter comme il a vu le roi, il a vu les autorités. On a signé quoi? Qu'il arrête de citer le roi de Banté et les autorités de Banté comme si nous ne sommes pas au Cameroun. Nous sommes tous au Cameroun, nous sommes des Camerounais. Et nous sommes tous les fils babou. Je voudrais lui rappeler que la pétition qui est au niveau de la pendante, au niveau de la préfecture de Banté, il y a eu ampliation au niveau de la sous-préfecture de Banté et au niveau de la chefferie de Sa Majesté le roi de Banté.
qui ne raconte pas ces choses-là, et le jour qu'on va se retrouver devant ces autorités, ou bien devant le roi, il aura honte. Par rapport à ces sous-dossiers, il aura honte. Mais qu'on arrête. Et je vais encore vous dire, au niveau de ces cartes, regardez encore, on m'a retiré dans le forum du comité de développement, c'est depuis 2019. Mais j'ai quand même des gens qui sont dans le forum et qui reçoivent souvent les messages. Soyez curieux, regardez entre les lignes. Lisez différents messages et vous allez constater. La toute première fois en janvier, lorsqu'on est rentré au village, ils ont envoyé sur leur forum, parlant des cartes de développement. Regardez bien, on vous a déroulé une liste. On a parlé de cartes de développement, on a dit qu'on devait faire 2000 cartes. Et on a même estimé, en faisant les calculs, que les 2000 cartes allaient faire 120 000 francs. Je pense que c'était 120 000. Les 2000 cartes. Quelques jours après, toujours sur le même forum, on vous a écrit que les 120 000 ont été déboursés par Mamboyoba, qui a donné les 120 000. Et ayant donné les 120 000, ça a permis de sortir les cartes. Et on a déjà vendu 4 cartes seulement. Et ça a permis de couvrir les 120 000 qui ont été prêtés. Parce que c'était un lancement d'appel d'offres au départ, dans le premier message. Dans un autre message, on nous dit qu'on a donné 120 000. On a sorti les cartes. On a vendu 4 cartes seulement. Jusqu'à ça a couvert les 120 000. Soyez curieux. Regardez entre les lignes. Soyez prudents. Je vous dis maintenant, le jour que le président du comité de vente est venu dans notre réunion, parce que nous siégeons, il y a les gens de Namur qui sont de l'autre côté, nous sommes à Remba et de l'autre côté. Même comme en pleine séance, on avait dit qu'on s'adressait à Namur, ce n'était pas à nous. Vraiment, ça m'avait tellement amusé à la fin de la allocution. Il dit, dans les cartes de développement qu'on a sorties, les 2000 cartes, on a vendu une carte à la diaspora à 25 000. Mamboyoba elle-même a acheté une carte à 10 000. 25 000 et 10 000, ça fait 35 000. Où sont les 4 premières cartes qu'on nous avait dit qu'on a vendues jusqu'à ça d'avoir couvert les 120 000? Et regardez la suite du message, là où on disait que les 120 000 ne sont pas encore couverts. Vous allez encore constater qu'au lieu de 2000 cartes, on nous parlait de 2400 cartes. Regardez bien les messages là, il faut comparer. On nous parle de 2400 cartes. On va au départ, on nous parle de 2000 cartes. On a sorti 120 000, on a fait les 2000 cartes. On a vendu 4 cartes jusqu'à on a déjà remboursé l'argent qui a permis de sortir les cartes. Mais encore dans les réunions, on dit qu'on a vendu que 2 cartes. Et maintenant, peu après, on nous dit encore qu'on a sorti 2400 cartes. Et le commissaire au compte, récemment nommé, dans l'un des messages, nous parle encore de 2380 quelque chose de cartes. Vous voyez l'incohérence de ceux qui prétendent nous diriger. Regardez l'incohérence. Je vais revenir. Imaginez-vous dans cette incohérence. On nous avait d'abord dit 2000 cartes. Après, ils disaient 2400. Qui vous dit qu'ils n'ont pas sorti 3000 ou bien 4500? Si on vend une carte ne serait-ce qu'à 1000 francs, prenons le taux le plus bas chez les femmes, 1000 francs. Si c'est 400 cartes, c'est 400 000. De qui se moque-t-on? Ça va aller dans les poches de qui? Quelle est cette incohérence des gens qui viennent raconter des choses? Et quand on attire l'attention des babous, on tire sur nous. On ne fait que tirer sur nous parce que nous voulons la droiture. Nous voulons une gestion qu'on peut mettre en plein marché et détaillée. On vous dit que depuis que ces messieurs-là, ce n'est que... C'est la débandade au niveau de la gestion. Depuis le deuil de feu Sa Majesté Mfolopi. On attire votre attention, vous tirez sur nous à boulet rouge, nous on ne veut pas. Quel développement nous ne voulons pas? J'ai encore lu dans un message où il parlait que Chana dit qu'il a travaillé dans le développement depuis... J'ai travaillé depuis plus de 20 ans, monsieur. Tu ne fais que venir d'arriver. Tu as déjà fait quoi comme preuve? Et tes preuves, c'est des détournements. C'est l'argent qu'on perd par-ci, par-là, au niveau de tel, au niveau de tel. Mais attendez, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vous dis donc, voilà ma position. Regardez l'incohérence déjà au niveau de la quantité de cartes qui est sortie. C'est 2000 cartes qu'on a sorties. C'est 2400.
Il y a 2380. Mais attendez, quelle cacophonie. Et je reviens encore. Normalement, au niveau des cartes de développement, comme je vous ai dit, le brouillon qu'il a fait, il est allé déposer que c'est les textes du comité de développement. Ce qui était réfléchi par rapport au comité de développement, mes chers frères et sœurs. Certes, je ne suis pas en train de dire que le paiement des cartes n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est même ça qui doit lancer le comité de développement. Mais on ne doit pas le faire dans un désordre. Laisser les gens venir nous embrouiller et prendre l'argent du contribuable Babou. Non, ça doit être ordonné. Qu'est-ce qui était dit? Qu'est-ce qui était posé comme réflexion au départ? Au niveau des cartes de développement, parce que ces cartes-là, on nous dit même que les cartes vont faire 5 ans. Donc quand tu achètes ta carte, ou bien on a noté F, ou bien quoi que ce soit, on met le cachet, on signe. L'année prochaine, tu viens encore avec la même carte. Jusqu'à pendant 5 ans. Bon, je ne sais pas où ils ont fait cette proposition, ils m'ont écarté depuis. Ils font leur réunion maintenant seuls. Mais quand j'entends qu'il y a une réunion, en général, je me présente. Et qu'est-ce qui était dit? On disait par rapport aux cartes de développement, on devait sortir les cartes de comité de vente. Les cartes devaient avoir la durée d'1 an. Pas plus. Et comment est-ce qu'on devait faire? Puisque dans le Code Viva, il y a des personnes morales et des personnes physiques. Et les personnes morales, les membres qui sont des personnes morales sont des réunions. Une réunion qui est membre et qui est une réunion qui est membre du Code Viva doit aussi payer sa carte de développement. Et quand cette réunion-là a payé sa carte de développement, on peut autoriser cette réunion à vendre les cartes. C'est-à-dire à recueillir l'argent des cartes. Et il recueille l'argent des cartes parce que quand tu payes déjà ta carte de développement, tu es membre du sous-comité de ta localité. Et chaque réunion devait avoir un grand registre. Pendant les 6 premiers mois de l'année, ils devaient percevoir les cartes, ils perçoivent les cartes, ils perçoivent de l'argent, ils écrivent les noms dans le gros registre, ils partent au niveau de leur sous-comité, ils envoient de l'argent dans le compte de Aremba. Et maintenant, dans les 6 premiers mois, on doit collecter maintenant tous les noms qui sont dans les grands livres de toutes ces associations-là, dans ces gros registres. On doit envoyer au comité central, quelque temps avant. On doit reproduire tous ces noms. Et on doit publier dans tous les forums Babou et sur le site internet Babou. Babou a un site internet, si les gens ne savent pas. Aremba a un site internet au nom de Babou, créé depuis 4 ans, et qui est en ligne. Je vais vous donner les coordonnées. On devait publier partout. Et laisser le temps à chacun de regarder. Et envoyer par cette... Chacun regarde s'il y a son nom. C'est lorsque vous voyez qu'il y a votre nom maintenant, s'il y a les revendications à faire, les gens vont faire les revendications. Et maintenant, lorsque les 6 premiers mois la passent, ça c'est le temps de payer les cartes. On va maintenant à l'imprimerie, on sort les cartes des gens, chacun avec son nom dessus, pour une durée d'1 an. Et chacun reçoit sa carte. Si le président du comité de vente doit signer, les signatures doivent être numérisées, ou bien si nous voulons que les chefs signent, ça sort directement avec ces signatures qu'on a numérisées. On n'ira plus demander qu'on a fait ceci. Les cartes du comité de vente, c'est comme ça qu'on devait faire les cartes. On ne devait pas sortir les cartes et attendre que les gens viennent payer les cartes. C'est devenu les pains, ou bien c'est devenu les beignets. Pour qu'on sorte, on dit qu'on a sorti telle quantité, on partage par réunion. Non, c'est faux. C'est de la mascarade, c'est des faussaires. Ils ont vu ce que nous on avait donné comme base, ce que nous l'avons proposé. Et c'est ça la meilleure méthode pour contrôler même les finances. Donc on ne devait pas sortir les cartes. On ne sort pas une carte sans qu'elle soit payée. Donc les cartes devaient sortir étant déjà payées et devaient avoir une durée d'1 an. Il y avait des réflexions poussées par rapport à comment on devait localiser même telle carte sort de telle localité, sort de telle localité. Ça devait avoir une durée d'1 an. Et ces fiches, avec le nom des jeunes qui ont payé les cartes, on devait les dresser, envoyer dans tous les sous-comités et envoyer aussi à Babou pour archives. Pour que lorsque quelqu'un décède, si on va là-bas pour creuser la tombe, on avait dit qu'on devait exiger maintenant les cartes de développement pour creuser les tombes. Là maintenant on va dans les archives, on regarde, il a payé en quelle année. Et même dans ces cartes-là, mes chers frères et sœurs, il y avait une limite d'âge. On avait limité de 25 à 59 ans. Parce qu'à 60 ans, on estime que nos mamans sont fatiguées. Mais il y avait néanmoins une carte qu'on appelait carte d'honneur.
pour dire que quelqu'un qui a même atteint 60 ans et il a encore l'engouement de payer, on le laisse payer, on appelle ça carte d'honneur. Donc les cartes exigibles étaient de 25 à 59 ans. Parce qu'on estime que à 60 ans, vous êtes déjà en retraite, vous êtes même déjà fatigué. Vous prenez encore l'argent pour payer. Tout était classe, tout était bien clarifié. C'était bien travaillé. Mais les gens sortent là, ils commencent à faire des choses. Il faut. Quelle carte? À la dernière réunion, vous n'avez discuté que du prix des cartes. On devait payer les cartes à combien? On devait payer à combien? Les textes que vous avez mis, que vous avez légalisés, vous avez légalisé avec qui? Qui a révisé ces textes? Et on apporte dans les réunions, les présidents applaudissent. On leur dit que c'est un faux texte qui est fait. On applaudit, on va. Non! On ne doit pas amener les babous comme les bœufs qu'on amène à l'abattoir pour abattre. Non. Nous ne laisserons pas les choses comme ça passer. Oui. Nous ne laisserons pas ça passer. Faisons les choses comme il faut. Ah oui. On ne doit pas léguer n'importe quoi à nos enfants demain. Faisons les choses comme il faut. Et en peu de temps, je vous dis, en 3 ans, vous allez voir ce village être développé. Depuis presque 3 ans qu'il a pris les rênes du comité de vente, c'est la débandade. C'est des divisions chaque jour. On dit que faisons comme ceci. Jouons carte sur table. Montrons la clarté dans la gestion. Rien. On pense que parce qu'on est prudent, on va aller dans les réunions, on a nommé tel, on a nommé tel. Mais messieurs, c'est un comité de développement. On a besoin de consulter les autres pour faire. On n'est pas là pour dicter les gens. Avoir fait, il est même au-dessus de tous les chefs, dans sa manière de faire. Et à chaque moment, les chefs vont avec nous. De quel chef tu parles? Alors qu'ils n'ont même pas signé où sont tes rapports ou bien quoi que ce soit, que tu dis qu'après tu allais les voir. Tu les voyais pourquoi? Vous ne même pas citer leur nom. Là, on va savoir qu'on ne les a pas vus. Que de nous faire croire que tu les as vus alors que même les rapports que tu parlais n'ont pas signé. Vraiment, c'est pourquoi j'attire l'attention de Babou. De ne pas payer ses cartes. Rien n'est clair. Depuis la base, mobilisons-nous pour l'annulation des textes. Et que les nouveaux textes soient sortis, amendés et légalisés. Et là maintenant, on doit aller dans les nouvelles bases. Et chacun doit voir comment c'est lucide, comment la gestion de l'argent des babous, c'est avec lucidité. Une gestion qu'on peut mettre en plein marché expliqué. Pas les gestions de chambre. On nous tire à boulet rouge dessus parce que nous voulons la clarté. Parce que nous voulons que tout se passe dans la clarté. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, regardez, lisez entre les lignes de tout ce qu'on vous envoie. 120 000 pour 200 cartes. Après les 2400 cartes que nous sommes en train d'attendre pour impression. Après ces 3000 cartes. On a vendu déjà 4 cartes, ça a couvert tout. Après, on a vendu que 2 cartes à la diaspora. Quelle cacophonie, vous racontez quoi? Soyez sérieux. C'est un comité de développement. Ce n'est pas une cuisine. Et même dans les cuisines sérieuses, ça ne se passe pas comme ça. Je demande au babou de ne pas payer. Et j'attends. Comme il dit qu'il est allé, c'est le roi de Banté. C'est une vidéo que j'ai faite. J'attends arriver devant les autorités. C'est là où je vais prouver que ce que nous sommes en train de dire, nous on a les preuves. C'est là où je vais prouver. Parce que les gens bavardent seulement. Non. Faisons ce qui est bien et qui doit servir les générations futures. La bonne gestion. Les bonnes bases. Les bons textes. Pas de faux documents qu'on parle. Ça, c'est l'acte de naissance de Babou. Partez nous faire un faux acte. Vous venez nous dire que vous avez légalisé le comité de développement. J'ai dit que tout ce qui suit est caduc. Ça n'a rien à voir. Depuis que vous avez fait un faux document pour ce comité de développement. Alors, chers frères et sœurs Babou, voilà ma position par rapport à l'achat des cartes de développement qu'on est en train de vous distribuer comme des bouts de pain. Qu'on a mis à la boutique, on dit que chacun vient acheter sa part. Alors, après tout, vous êtes libre de le faire ou pas. Mais si vous avez écouté mes conseils, je ne suis pas là comme quelqu'un qui ne veut pas que Babou se développe. Je veux un développement durable, avec des bases durables et avec une clarté. Que chacun qui vienne voir que non, la route est bien tracée et tout le monde peut suivre. J'ai toujours dit, parce que lors de son discours dernièrement, lors de la dernière réunion, il a fait 3 quarts de son discours à se concentrer sur nous
les assoiffés de pouvoir. Je me suis demandé quel pouvoir. Quel pouvoir? De quel pouvoir il parle? Mais je vous dis, notre intention, c'est d'éduquer les babous. Pour que n'importe qui, n'importe quel babou là où il est, qu'il soit capable de déterminer au moment où quelqu'un est en train de faire le contraire, de dire que non, à la base, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Voici ce qu'il faut faire. Voilà mon combat de tous les jours. Puisque lorsque les gens sont édifiés, lorsque les gens savent où ils partent, c'est là où un développement démarre. S'il faut venir faire les bruits dans les réunions, le chef on dit ceci, le chef, sa majesté, le roi Banter dit ceci. Ce n'est pas ça qu'on va écouter. C'est que chaque babou sache où est-ce qu'il est en train de partir. Est-ce que les bases sont bien? Voilà ce qu'il s'agit. Voilà mon combat de tous les temps. Puisque lorsqu'on a les hommes qui sont mûrs dans la tête, qui savent ce qu'ils font, ils peuvent se reprocher et là le développement peut suivre. Chers frères et sœurs, chers fils, chers Mbabou, chers sympathisants, comme je l'ai dit, je n'ai juste que donné des conseils. Et si ça vous intéresse, ne payez pas ces cartes. Vous êtes libre, mais j'ai le droit d'éclairer les gens. Parce que savoir quelque chose et ne pas dire, c'est condamnable. Je vous remercie pour votre attention.